Ces petites choses des années 90 qui me rappellent mon enfance, mon adolescence, on y va, c'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo parce que j'ai vu une vidéo d'Emma Dolly. Oui, je copie, mais c'est pas grave parce que je vais amener un petit peu d'autres choses à la vidéo d'Emma Dolly. Je vous mettrai la vidéo d'Emma Dolly dans le petit et en barre d'infos. Donc Emma Dolly a sorti une vidéo cette semaine qui parlait de ces choses des années 90 qui lui rappelaient son enfance, etc. Voilà, là, je vous laisse aller voir la vidéo, franchement elle est très sympa. Et je me suis dit mais il y a encore plein de choses à parler et tout qui moi me rappellent mon enfance. Alors on n'a pas eu les mêmes enfances donc forcément il y a des choses qui diffèrent et tout et tout. Et je me suis dit, j'ai tout noté sur un petit carnet. Et je me suis dit que j'allais vous en parler parce que je trouve ça très sympa. D'ailleurs, je vous invite vous aussi à mettre en commentaire tout ce qui vous rappelle les années 90 et qui vous laisse un petit peu nostalgique. Donc voilà, on y va, c'est parti, on commence tout de suite. Alors la première chose, ça c'est vraiment fin années 90. C'est les téléphones Ola Itineris. Je sais pas si vous vous en rappelez. Je vous mets une petite photo. Je vais vous mettre des photos en allant pour vous rappeler les trucs. Mais je vous mets une petite photo. Voilà, donc ça c'était mon premier téléphone portable. Je sortais du bac, c'était en 99. Donc voilà, c'était un souvenir, d'ailleurs on l'a gardé très longtemps et je crois que c'était l'année dernière quand on a fait du tri dans les placards, on les a mis à la déchetterie. On les a gardés très long, je l'ai gardé très longtemps ce téléphone. Et franchement, c'était mon premier téléphone, il y avait l'antenne rétractable et tout, il y avait le petit clapet qu'on remettait dessus et tout, enfin c'était les téléphones pour appeler quoi, qui est complètement différent des téléphones de maintenant. Donc voilà, le Ola Itineris, c'est un sacré souvenir pour moi parce que c'est mon premier téléphone portable. Deuxième chose, les bouquins Bertrand Vacances. Alors quand on partait en vacances, on cherchait des vacances dans des bouquins Bertrand Vacances, c'était des bibles, comme des annuaires comme ça, où vous aviez toutes les locations possibles, inimaginables, tout le monde mettait sa location là-dessus parce qu'avant il n'y avait pas tous les sites internet et tout ça pour trouver. Et j'adorais faire ça, alors je le faisais avec mes parents et on l'a fait un petit peu avec mon chéri quand on s'est connus aussi, donc ça a duré je pense aussi dans les années 2000. Mais c'était vraiment des bibles, j'essaie de vous trouver une photo et de vous mettre une photo si je trouve. Donc si j'ai trouvé, vous l'avez vu, sinon vous avez continué à voir ma tête. Voilà, c'était vraiment les bibles des locations vacances. Et vous aviez une description courte, souvent une petite photo, une description de l'appartement ou de la maison, etc. Et vous aviez le numéro de téléphone du propriétaire, vous appelez, vous mettez en contact avec lui, etc. C'était comme ça que ça se faisait à l'époque. Et moi j'aimais bien parce qu'on se posait avec la Bible Bertrand Vacances et on regardait un petit peu dans les régions, etc. ce qu'on pouvait trouver, on appelait des propriétaires, on notait, machin, enfin j'adorais faire ça. Et je sais qu'avec mon chéri, les toutes premières fois on est parti, on est passé par la Bible Bertrand Vacances. En troisième chose, Emma Dolly, vous avez parlé de Mappy, mais moi j'ai envie de vous parler de Via Michelin, parce que c'est vrai que Mappy, nous on l'utilisait pas beaucoup à la maison, on utilisait plus Via Michelin. Donc on allait sur Via Michelin, on notait l'adresse où on devait aller et tout, l'adresse de départ, l'adresse d'arrivée, et on imprimait sur une feuille le parcours et on partait en vacances comme ça avec le parcours. Et c'était c'était rocambolesque hein, quand on y pense vraiment. Il fallait regarder le nom des rues, etc., etc. C'est totalement différent de ce qu'on vit maintenant avec les smartphones et Google Maps, etc. ou les GPS et tout. C'est complètement différent, mais qu'est-ce que c'était drôle. Trouver la maison à l'arrivée et tout en regardant le nom des rues, machin et tout, et tralala, ou l'adresse où on devait aller, etc. Moi j'adorais, je trouvais ça trop sympa. Mais c'était, franchement, je me demande si un jour on va pas le refaire avec chéri. Imprimer Via Michelin, essayer de le faire parce que franchement ça peut être drôle. Ensuite j'ai envie de vous parler du chat AOL. Donc ça c'est pareil, c'est la fin des années 90. Le chat AOL, alors moi quand j'ai commencé à avoir internet, on est passé par AOL avec mes parents. Et sur AOL on avait un chat toujours, je sais pas si vous vous souvenez de ça. Et on pouvait discuter avec tous les utilisateurs d'AOL. Donc j'ai parlé avec beaucoup de monde comme ça. C'était un peu l'ancêtre de Messenger en fait. Voilà, c'était avant Messenger encore. AOL avait son chat à lui particulièrement. Et j'ai fait des rencontres comme ça, voilà. J'ai rencontré des gens par le chat d'AOL, etc. Et j'aimais bien parce que voilà, on pouvait discuter avec des gens qu'on connaissait pas du tout. Tous les utilisateurs d'AOL en France et dans le monde pouvaient passer par ce chat et pouvaient venir vous discuter avec vous dès que vous étiez connectés. Voilà, on avait cette façon de commencer à parler avec des gens qu'on connaissait pas et je trouvais ça hyper sympa. Ensuite, il y avait les paquets de cigarettes par 10. Et en plus avec goût. Je sais pas si vous vous rappelez, moi quand j'ai commencé à aller au lycée et que j'ai commencé à fumer, on allait au tabac acheter des paquets de cigarettes par 10 qu'on payait 10 francs à l'époque il me semble. Donc c'est beaucoup moins cher, c'était beaucoup moins cher que maintenant. Maintenant les paquets de cigarettes par 10 ça a été arrêté il y a un petit moment déjà maintenant. Et après vous aviez les paquets de cigarettes avec des goûts. Je me souviens de Annie, je me souviens de pêche abricot, je me souviens de... Qu'est-ce qu'il y avait encore? Enfin il y avait plein de goûts comme ça. J'essaie de vous mettre des petites photos si je retrouve mais c'est pas dit. Donc voilà, tous ces trucs là qui me rappellent mon enfance. Bon c'est pas bien de fumer hein. Clairement c'est pas bien de fumer,
dit la fumeuse, mais c'est pas grave. Mais voilà, c'est vraiment les souvenirs de mon adolescence, entrée au lycée, où on allait acheter son paquet de cigarettes par 10 quand on fumait et on s'en contentait pour la semaine. Ensuite, il y avait les appareils photos jetables ou les pellicules. Oui, les pellicules photos. Moi, je me souviens des appareils photos jetables parce que quand on partait en colo, quand je partais en colo ou quand on partait en classe... en classe avec l'école, vous savez, classe verte, etc. ou un truc avec l'école, ma maman m'achetait un appareil photo jetable et on pouvait faire des photos comme ça. Alors souvent il y avait des jolies surprises au développement puisque les photos soit étaient toutes floues, soit c'était des photos où on voyait rien, enfin voilà, c'était vraiment épique et j'aimais bien ce côté... vous savez, surprise au développement qu'on n'a plus maintenant avec les appareils photo puisque forcément on voit tout de suite ce que ça donne. Le côté vraiment surprise du développement, on se disait ah oui franchement, moi je me souviens d'un appareil photo où on n'a quasiment pas eu une photo exploitable quoi. Voilà, et après il y avait les pellicules, c'était pareil, c'était dans le même style mais on mettait dans l'appareil photo. Mais c'était vraiment un moment où je sais pas, on avait l'excitation en fait d'aller rechercher les photos, de les voir et tout machin. Et c'était vraiment un bon moment parce que j'aimais bien. Ensuite on peut pas parler des années 90 sans parler des parfums aux jeunes. Donc voilà, je pense que si vous êtes du même âge que moi à peu près, vous avez tous eu les parfums aux jeunes. C'était les premiers parfums qu'on avait quand on était ado. On mettait ça, on adorait les odeurs et tout. D'ailleurs, il y en avait qui avaient des très très bonnes odeurs. Je crois que ça existe toujours d'ailleurs, puisque j'ai vu une youtubeuse une fois en parler sur les réseaux. Donc je pense que ça existe toujours dans les supermarchés, mais je sais pas. Franchement, j'ai jamais fait gaffe si ça existait toujours ou pas. Mais je crois que ça existe toujours. Et voilà, j'adorais ces parfums là. C'était le bouchon et tout avec un... Vous savez, ça faisait une auréole et puis des petits trucs comme ça qui descendaient. Enfin, j'aimais bien, voilà. C'était des parfums qu'on aimait bien, des parfums qui étaient pas chers et des parfums que maintenant je porterai plus, je suis sûre, mais que j'adorais quand j'étais jeune. Alors ça, si vous êtes du même âge que moi, si vous êtes dans 80, vous n'êtes pas passé à côté dans les années 90 du LC Waikiki, la fameuse marque avec souvent c'était des t-shirts avec, vous savez, le petit singe. Photo. Voilà, je pense que vous devez vous souvenir de ça. J'adorais, j'avais un t-shirt, ma maman m'avait acheté un t-shirt LC Waikiki. Je l'adorais, je l'ai flingué complètement. Voilà, c'était vraiment l'époque très années 90. LC Waikiki, c'est complètement années 90. Il y a plein de marques comme ça qui sont très années 90. Si vous en rappelez d'autres, commentaires. Voilà, et j'adorais ce t-shirt. Franchement, c'était vraiment une grande passion pour moi ce t-shirt. Je l'ai porté. Après, dans la cour de l'école, il y avait l'élastique. Alors je sais pas si ça se fait toujours dans les cours de l'école, mais nous on avait toutes les copines, on avait notre élastique et à la récré on jouait à l'élastique. Voilà. C'est un truc, on pouvait faire plein de trucs avec l'élastique, on faisait voilà, on saute. Enfin quand on est enfant on adore ça et je sais pas si vous aussi vous avez joué beaucoup à l'élastique, mais moi j'adore et je crois que ça existe encore dans les supermarchés les élastiques, mais je sais pas si les enfants sont encore fans de ça. Dites-moi si vous avez des enfants, s'ils sont encore fans de jouer à l'élastique, mais moi j'adorais ça. Bien sûr, je peux pas vous faire une vidéo années 90 sans vous parler des lip gloss à goût. Vous savez les petits trucs, les lip gloss là, je vais vous mettre une photo. Voilà, les petits lip gloss avec une bille au bout là qu'on mettait sur les lèvres, ils avaient tous un goût ou une odeur particulière. C'était très chimique, mais alors qu'est-ce que c'était cool. On en avait toutes, franchement on en avait toutes, on a tout eu ça. Moi j'en avais 3 ou 4, j'aimais bien selon les jours, changer de goût et tout ça, j'adorais ça. Et c'est vraiment le côté, en plus c'était hyper gras sur les lèvres, hyper collant, hyper chimique, mais c'était top. Et je vais finir cette vidéo en vous parlant de 2 jeux de société que j'adorais dans les années 90, c'était le jeu Téléphone Secret et le jeu Dessinons la mode. Donc voilà, je crois que mon préféré quand même c'était Dessinons la mode. J'adorais ça. Je sais pas s'ils existent encore ces jeux là, mais en tout cas le jeu Dessinons la mode, j'adorais ça. Ça faisait comme une plaquette en fait, vous pouvez changer les hauts, les bas, les cheveux, etc. Et vous mettiez une feuille et vous venez passer un crayon. Et ensuite vous pouvez colorier la tenue et tout. J'adorais ce truc, franchement, c'était trop génial. Et Téléphone Secret, je vous avouerai que c'est un jeu qui est très typique des années 90. J'y ai joué quelques fois avec des copines, mais je n'ai jamais eu ce jeu, il me semble, de mémoire. Mais voilà, j'adorais ça et c'était trop cool. Voilà, si vous aussi vous avez des souvenirs des années 90, que ce soit des objets, des marques, des choses qui vous ont marqué, des habitudes, etc. N'hésitez pas à les partager en commentaire. J'adore ce style de vidéo parce que ça nous rappelle des souvenirs d'enfance et tout et je trouve ça trop cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite bien sûr à aller voir la vidéo d'Emma Dolly si vous ne l'avez pas encore vue. Et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos.